Wesh, ça faisait longtemps! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel lettering grave cool où je vais te montrer ce petit effet de volume qui se la pète un peu, mais je suis sûre que tu peux y arriver. Si on se connaît pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Abonne-toi! Pour commencer, on va prendre un petit papier de brouillon pour construire nos lettres. Là, je commence en dessinant la forme globale du lettrage, comme un squelette, et je vais venir épaissir tout ça au fur et à mesure. L'idée, c'est de rajouter de la chair autour de ce squelette. Ici, je m'amuse avec des pleins et des liés, mais l'effet peut fonctionner avec une calligraphie plus simple ou plus traditionnelle, tant que les lettres sont attachées les unes aux autres. Comme tu peux le voir sur mon squelette, c'était un peu juste au niveau de la largeur du mot, parce qu'en épaississant les lettres, ça venait manger sur l'interlettrage, donc l'espace qu'il y a entre chaque lettre. Donc je corrige ça en décalant mes lettres progressivement pour avoir des interlettrages à peu près égaux. J'essaye d'avoir des lettres cohérentes entre elles, donc pour ça je réitère certains petits éléments distinctifs des lettres, par exemple ces extrémités un peu dodues et en pointe, je les répète pour créer vraiment une unité. Pareil pour la largeur des pleins, je corrige pour que ça ait sensiblement la même taille à chaque fois, et pareil pour les déliés. Je trouvais mon S un peu loin par rapport aux lettres, donc mon interlettrage était un peu grand, donc je le rapproche un peu en modifiant sa forme comme je peux. Le lettrage me convient comme ça, mais comme j'ai des traits dégueulasses partout, je repasse vite fait le dessin final pour pas me tromper par la suite. Si tu regardes bien, je trace mes traits en entier, enfin quasiment, ce qui fait que les différents éléments et bouts de lettres se croisent. Ça, je te conseille de le faire aussi de ton côté parce que ça va t'aider pour la suite, tu vas voir. Et maintenant, on transfère le dessin au propre. Donc pour ça, je retourne mon brouillon, je crayonne tout l'arrière du dessin avec un crayon à papier plutôt gras, moi c'est un 3B. Et quand tu es bien sûr d'avoir tout recouvert, tu retournes, tu places bien ton papier de brouillon sur ton papier final, et avec un crayon plutôt sec cette fois, moi c'est un 3H, tu retraces les contours de ton lettrage. C'est là que c'est pratique d'avoir repassé en noir, parce que tu ne te trompes pas de trait, tu sais ce qu'il faut repasser. Et du coup ça a transféré le lettrage en scred et tu vas pouvoir le reprendre à partir de ce modèle. Moi je vais repasser tout ça au Posca blanc pour que ça contraste bien sur mon papier noir, mais rien ne t'empêche de faire ça avec n'importe quelle feutre de couleur sur n'importe quel papier, même blanc, hein, c'est pas obligatoire d'avoir un papier foncé. Je redessine tout ça, je remplis avec un feutre plus gros. Je repasse un coup partout pour avoir un blanc uniforme et couvrant. Et à la fin, je reprends les mini détails avec un Posca très fin. L'avantage du papier noir, c'est que si t'as merdé quelque part, tu peux rattraper ça avec un feutre fin noir et ça se verra pas ou à peine en tout cas sur le fond. Ok, maintenant je vais utiliser un feutre noir très fin. Je reprends le brouillon de tout à l'heure pour me guider et l'idée ici ça va être de décider quelle partie passe devant et quelle partie passe derrière. C'est ça qui va créer l'effet de volume. Si ça peut t'aider, tu peux tracer dans l'air l'écriture pour voir ce qui peut passer devant qui. Il n'y a vraiment pas de règle, mais je trouve que ça fonctionne mieux quand on imagine que les pleins passent devant les déliés. Je trace des petits traits qui suivent la courbe des lettres pour fixer les traits en fait qui vont passer devant et ceux qui vont passer derrière. Et rien qu'avec ça, on devine déjà une petite perspective et on va accentuer ça avec un jeu d'ombrage. On va imaginer que les parties qui passent devant créent une ombre sur les parties qui passent derrière. Donc dès qu'on a un petit trait, on va créer un dégradé qui part du trait et qui s'estompe à mesure qu'il s'éloigne du trait. Tu vas voir, c'est plus parlant en image. Ce dégradé, j'ai décidé de le créer avec des petits points, parce que tu sais que j'adore les petits points. Donc je fais plein de points, vraiment denses près de la ligne, et plus je m'en éloigne, plus ils sont écartés. Essaye sur un brouillon avant de te lancer si ça te paraît insurmontable, tu vas voir que c'est pas si terrible que ça et surtout que ça n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on comprenne cet effet d'ombre et donc de volume. Plus tu vas t'entraîner, plus tes points seront nets, plus tes dégradés seront progressifs et réalistes, mais en vrai des petits points à l'arrache ça fait très bien le taf. En fonction de l'application que tu mets, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça a un potentiel extrêmement satisfaisant et il y a plein de gens qui trouvent que ça détend de ouf de faire tous ces petits points.
Bon, dernière étape, facultative cette fois, mais qui se prête bien à mes lettres, je vais créer un petit effet de biseau sur les extrémités pointues dont je te parlais tout à l'heure. Pour ça, je vais créer une ligne en pointillé qui sépare ma pointe en deux, et je vais dégrader d'un côté seulement. En gros, les points sont plus denses au niveau de la pointe et s'estompent plus ils s'éloignent de la pointe. Et ils sont aussi un tout petit peu plus denses au niveau de la ligne et ils s'estompent en s'éloignant de la ligne. Donc c'est une sorte de dégradé à deux sens et ça va nous aider à donner un effet de lumière. Je fais pareil sur les autres pointes, mais j'essaye de rester cohérent. La première fois, j'ai fait la partie droite qui est en lumière et la gauche à l'ombre. Donc on veut retrouver ça partout. On imagine que le soleil vient du même endroit. Et voilà un lettrage dynamique et en volume. J'espère que ce tuto t'a plu. Tag-moi sur Instagram si t'as essayé, je serais contente de voir ta créa. Et rejoins-moi sur Instagram d'ailleurs, si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner et à commenter ton prénom si tu veux qu'il apparaisse dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres conseils lettering et calligraphie sans prise de tête. Bye bye!